sa puissance et triompher avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, excusez-nous, j'ai parlé en français, mais Bernard m'a écouté en hébreu. Qui peut dire le Seigneur Tout-Puissant règne ce matin? Qui se réjouit? Vraiment? Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge, juste accordant pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, juste accordant pour être sauvé. Glorifions, glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est, le nom du Seigneur est un refuge, le juste accordant ses pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accordant ses pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Élevons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie. Dieu est avec nous, Chantons sa louange et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, rempli de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange et ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons les cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna, 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 Hosanna. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un temps de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure, au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous rassemblés pour, nous sommes tous rassemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un temps de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là.
le louons, sa gloire descend. Qui s'attend à vivre quelque chose ce matin? Frères et sœurs, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à nous attendre à quelque chose, parce que là où Dieu est, il se passe quelque chose. Un témoignage: malade et totalement incontinente. Ma maman n'avait plus fréquenté l'église depuis de nombreux mois. Je pense que ça faisait plus d'une année. Le 25 décembre 2009, je l'ai emmenée à votre église. Un ravissement pour elle de retrouver son assemblée. Une découverte pour moi, internaute assidu depuis la Suisse. Je salue tous les internautes suisses ce matin, j'en profite. Qu'ils soient en Suisse, qu'ils soient à Paris, à Toulouse, ou partout ailleurs, à Jérusalem, je sais que vous êtes avec nous, en Algérie, que le Seigneur vous bénisse. Ce 25 décembre, alors que je tremblais de peur en disant à ma mère: s'il te plaît, reste avec moi ici à côté des toilettes à l'entrée, à gauche, car ainsi je pourrais t'accompagner, te changer rapidement en cas de besoin. Voilà que le pasteur Samuel introduit la louange et l'adoration en invitant les personnes présentes à s'avancer vers les sièges à l'avant. Maman m'échappe des mains, enfin, je ne pense pas que la sœur la tenait comme ça, mais et s'avance. Je reste inquiète à l'idée de ce qu'elle sera sans doute mouillée d'ici la fin du culte. Et si je peux vous témoigner quelque chose, c'est que cette sœur, je l'avais eue en entretien et je sais à quel point c'était une réalité. Je vous l'assure, je l'avais vécu en direct. Puis je me ravise et dis au Saint-Esprit: prends le contrôle de toute chose, j'ai fait ma part. J'ai emmené maman au culte et voudrais repartir d'ici en ayant saisi un message en ce jour béni de ma réconciliation avec elle. Parce que, je dois le dire, cette fille et cette maman ne s'étaient plus parlé depuis 15 ans. Et c'est au bout de 15 ans qu'ils s'étaient retrouvés grâce à l'œuvre que Dieu avait faite dans le cœur de l'une et plus tard dans le cœur de cette fille. En réalité, tout s'est bien passé. À la fin du culte, j'observe qu'elle n'est pas mouillée. Je suis très reconnaissante au Seigneur, tout insistant pour m'assurer qu'elle n'est pas mouillée. Voilà qu'elle me raconte qu'elle a accouru auprès d'un des pasteurs et lui a déclaré ceci: je viens à vous comme cette femme qui fut guérie par Christ après avoir souffert durant 12 années d'une perte de sang. J'ai une maladie qui m'a éloignée de l'assemblée depuis plusieurs années. Je suis incontinente et ne peux plus sortir ni recevoir chez moi. Et c'est vraiment une réalité, hein, je vous l'assure. Le pasteur lui a imposé les mains. Le miracle s'est produit. À ce jour, maman n'est plus incontinente. Tout s'est arrêté comme un robinet qu'on a fermé. Elle a désormais le temps de se rendre aux toilettes. Elle a réintégré sa belle chambre, son lit douillet qu'elle avait quitté à cause de cette maladie. De surcroît, elle vient de m'annoncer qu'elle ne prend plus de médicaments contre les douleurs. Je me permets de témoigner ceci car je l'ai fait à mon église, à Lausanne, et aussi parce qu'à cause de son grand âge et des difficultés à se déplacer, elle ne peut pas le faire elle-même au sein de votre assemblée. Quand quelqu'un est guéri de l'incontinence à 78 ans, c'est quand même que le Seigneur a mis sa main. Et je voudrais le glorifier. Est-ce qu'on pourrait encore une fois simplement l'applaudir et lui dire ce matin: Seigneur, nous venons pour t'adorer dans ta maison. Nous venons pour t'adorer dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Alléluia, ta justice, tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis. Oh, nous te bénissons. Christ nous a affranchis de la malédiction. Tu nous donnes ta justice. Il nous a justifiés, mis hors de cause, pour que ce matin tu l'adores librement. Reçois sa paix.
Reçois son pardon. Et adore-le avec nous en toute liberté. Il est là, roi des rois. Nous levons les mains vers toi. Nous levons les mains vers toi. Et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi. Et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi. Et nous te contemplons pour t'adorer. Jésus, oui, t'adorer, te louer, Seigneur. Uniquement mes sœurs, chantez, tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes. Pendant ce temps, mes frères, louez-le, adorez-le, remerciez-le à votre place. Là où vous êtes en cet instant, glorifiez son nom. Je te loue et je te bénis. Tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Mes frères, nous chantons, nous venons, mes sœurs, adorez-le. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Jésus, oui, t'adorer, te louer, Seigneur. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations. Venez le louer, adorer Jésus, adorer Jésus, notre Rédempteur. Chante, peuple de Dieu, chante. Chante à la gloire de ton Sauveur. Je vous invite ici, sur le net, là où vous êtes, viens adorer. Ora mande la mae. C'est par amour. Caramano dalle vari. C'est par amour, ça paraît. C'est par amour, raison, mare levons nos mains et adorons-le, nous te bénissons parce que tu es là. Nous sommes venus pour t'adorer tous ensemble. Nous sommes venus pour faire entendre nos voix au ciel. Église de Jésus, que ta voix s'entende au ciel. Que ta reconnaissance s'élève vers le Très-Haut. Tu es celui qui reçoit notre adoration. Tu es celui qui console également ceux qui sont dans la
tribulation, dans l'épreuve, la tristesse, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis parce que tu es là ce matin. Et mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oh, continue, peuple de Dieu, à l'adorer. Continue à le remercier. Remercier pour ta guérison. Remercier pour le changement qu'il a opéré dans ta vie. Remercier pour ce qu'il est. Jésus de Nazareth, le Sauveur, aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Puissant Seigneur. Toutes les nations se réjouissent en lui. Et ce matin, nous nous joignons à toutes les nations et aux anges dans le ciel qui le louent, qui l'adorent. Oh, qui élèvent leur voix. Nous le bénissons et nous nous réjouissons de tout notre cœur. Et nous nous réjouissons parce qu'il est roi, il est Seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. Chantons, élevons nos voix, élevons nos voix. Louons notre roi. Chantons d'un seul cœur. Apportons notre offrande au Seigneur. Élevons nos voix. Chantons encore une fois. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Louons notre roi. Louons le roi des rois ce matin. Chantons d'un seul cœur. Apportons notre offrande au Seigneur. Élevons nos voix. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia pour le roi. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia pour le roi des rois. Chante, alléluia. Alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia pour le roi. Chante, alléluia. Chante, alléluia. Chante, alléluia pour le roi des rois. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être ce matin, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève
et vous êtes désespérés. Et oh Dieu, combien je peux vous comprendre. Mais j'aime vous dire de la part du Seigneur, c'est lui qui va arrêter cette maladie. C'est lui qui va vous en guérir. Alors ce matin, louez-le, louez-le. Continuons à prier dans de nouvelles langues. Ne vous laissez pas arrêter malgré les paroles de connaissance. Louez-le là où vous êtes. Il y a 2 sœurs ce matin, en entendant le témoignage qu'elles ont entendu, qui ont dit à leur place, Seigneur, nous aussi nous aimerions être guéris comme cette sœur. Nous aussi nous aimerions toucher le pan de ton manteau. L'une d'entre elles a le même problème, l'incontinence, mais l'autre a un autre problème, c'est une perte de sang qui n'arrête pas. Le Seigneur te touche et te guérit en cet instant. Touche son manteau, touche ce matin par la foi. Vous tous internautes où vous êtes, mettez la main là où vous souffrez. Touchez son manteau, recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Il y a également 2 sœurs qui sont prises de vertige et l'une d'entre elles a du mal à se déplacer de plus en plus. Même pour venir en ce lieu, cela devient difficile. Le Seigneur est en train de te guérir et de te toucher. Et le Seigneur est en train de libérer l'autre. Elle a des angoisses telles qu'elle n'a plus le courage de prendre sa voiture à cause des vertiges qui subitement s'emparent d'elle. Recevez la guérison. L'onction de guérison est là, l'onction de guérison est là. Au-delà des paroles de connaissance, plusieurs malades sont guéris en cet instant. Plusieurs malades sont guéris en cet instant. Dans ce lieu et hors de ce lieu, c'est la présence du Seigneur. C'est la présence de Jésus. Si tu es venu en t'attendant à lui, alors tu recevras également de lui. Chantons encore une fois. Oh, la gloire de sa présence. Pendant que mes frères s'approchent pour la Sainte Seine, de puissance, tendre Père, sois béni par nos chants de louange, tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Pendant que le piano prend le prochain cantique au-dessus des trônes et des royaumes, Papa Jean donne la parole. Et déjà longtemps, tu demandes les dons du Saint-Esprit. Et le Seigneur te répond. J'ai entendu ta voix, je vois ton besoin, je vois tes recherches, mais prends ma parole, c'est moi-même qui te le dis, moi ton Sauveur et ton Seigneur. Prends la parole et obéis, mets en pratique ce que j'ai donné à ceux qui m'obéissent par le baptême, par comme je l'ai montré, afin que tu reçoives ce que moi j'ai promis. Promets-moi que là où tu es responsable, tu veux vraiment mettre en œuvre ce que moi, à travers ma parole, j'ai donné, afin que tu reçoives les dons, la puissance, l'amour pour le prochain, car je suis le Seigneur qui promet et qui accorde. Ne regarde pas sur les traditions. Obéis-moi comme un petit enfant et tu auras ce que ton cœur désire et recherche. Je suis le Seigneur qui a tout accompli. Je promets et j'accomplis car je t'aime. Pendant que mon frère joue, que le violon l'accompagne simplement, gardons nos yeux fermés.
Nous restons dans l'adoration et la louange. La Sainte Seine est également un temps d'adoration. Jean dit dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. » Alors que nous sommes là ce matin, l'apôtre Jean nous exhorte à ne pas pécher. Et il dira, celui qui est de Dieu ne pêche pas. Mais en même temps, il rassure en disant, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ce matin, mon frère, ma sœur, alors que tes yeux sont fermés, que tu adores le juste, l'unique, j'aimerais te rappeler qu'il n'est pas un avocat comme les autres. Très souvent, nous pensons qu'il pourrait plaider même l'injustice. Mais notre avocat auprès du Père est juste. Ce qu'il plaide, ce n'est pas que Dieu ait pitié de toi à cause de ton péché, mais ce qu'il plaide, c'est son sacrifice pour toi et à ta place. Ce qu'il dit au Père, c'est « Père, oh regarde, mon sacrifice expiatoire, il était coupable, mais je suis mort à sa place. » Voilà ce qu'il plaide. Il invoque sa victoire pour toi. Et le Père te voit non plus au travers de tes œuvres, mais au travers de l'œuvre de son Fils. Ce matin, en prenant cette Sainte Seine, non seulement, si tu as péché, tu as l'assurance d'avoir un avocat qui plaide ta cause et d'avoir à la clé le pardon, mais tu es encouragé, exhorté à ne plus pécher, car le terme employé pour avocat dans ce texte est le même terme employé dans Jean 14, 16, le paraclète, le consolateur. Nous avons tous besoin de consolation lorsque nous avons péché. Le péché est un échec dans nos vies. Et quand je tombe, je ne peux qu'être malheureux. Et quand j'échoue, et quand je pêche, je ne peux qu'être triste. Alors non seulement il plaide ma cause, mais il vient me consoler et me relever. Si tu pêches et tu n'éprouves plus de tristesse, mon frère, tu es en danger. Mais si tu éprouves de la tristesse, alors tu ne recommenceras plus. Et ce matin, en prenant cette Sainte Seine, c'est l'engagement que tu prends, Seigneur, en honneur de l'œuvre que tu accomplis pour moi. En souvenir et en mémoire de cette œuvre, je veux ne plus pécher et te remercier de ce que tu plaides ma cause au travers de ton œuvre devant le trône de la grâce. Pourrions-nous dire merci pour cela un instant? Pourrions-nous nous donner les mains les uns aux autres et commencer à dire merci? Merci pour l'avocat que tu es. Merci pour l'avocat qui non seulement a plaidé la cause, mais a payé à ma place. Tu t'es substitué à moi. Le péché était comme un maître dur et violent, auquel nous étions tous soumis esclaves. Il a fallu une rançon pour nous racheter de ce maître. La rançon, c'est Christ lui-même. Alors ce matin, loue-le, prie à haute voix et commence à lui dire, Seigneur, je te bénis. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Et je veux te bénir et je veux te louer et je veux t'honorer. Au-dessus des trônes, au-dessus des royaumes, tu es présent. Tu es là au milieu de nous. Je veux te célébrer ce matin, te célébrer de tout mon cœur, te dire merci parce qu'en prenant ce pain, en prenant ce vin, je communie à l'œuvre de la croix. Et je dis à Satan, tu n'as plus aucun droit sur moi. Le prix a été payé. Je dis à la culpabilité et à l'accusation, tu n'as plus de droit sur moi. Le prix a été payé. Payé. Jésus a payé. Jésus a payé pour toi. Il a payé pour moi. Je suis libre. Nous sommes libres ce matin.
Nous sommes libres et en même temps appelés à ne plus pécher. Oh, que la gloire lui soit rendue. Que la gloire lui soit rendue. Avant de prendre ce pain et ce vin, alors que tu le loues, chante avec moi. Au-dessus des rois et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine, tu étais là avant que soit ce monde. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout, au-dessus des rois et des puissances, au-dessus de la nature, la création, au-dessus de toute sagesse humaine. Tu étais là avant que soit ce monde. Au-dessus des trônes et des royaumes, au-dessus de toutes les beautés de la terre, au-dessus des plus grandes des richesses, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous, au-dessus de tout. Tu fus crucifié dans un tombeau laissé, tu mourus, seul et rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu as payé, pensant à nous. Pour vous dire donc, je suis venu de Grenoble. J'ai eu l'impression vendredi soir en arrivant en train que je venais d'un pays chaud. Pourtant d'habitude Grenoble c'est plutôt froid, mais pour une fois c'est vous qui avez les records en ce moment, hein. Donc j'ai quitté la France en 86. Je pense qu'il y en a plusieurs qui m'ont déjà vu ici, pour partir en mission donc avec mon épouse, avec nos enfants. Et nous sommes revenus en 2004, donc ça fait 5 ans et quelques mois. Et je dois dire que le fait d'avoir été expatrié pendant longtemps, on avait un peu perdu le fil. Et je suis revenu, j'ai eu du mal à reconnaître mon pays. Tellement la physionomie de notre France avait changé. Hein, sur tous les plans. On revenait en congé, certes, tous les 3 ans à peu près, mais tellement de choses ont changé dans les mentalités, dans la façon de vivre. Et aujourd'hui, il faut être conscient que la France, c'est 1% de chrétiens évangéliques. J'écoutais encore la semaine dernière des derniers chiffres qui étaient donnés sur 2009, 63 millions d'habitants, vous le savez, en métropole. Alors qu'il y a 5 ans encore, 60% des gens se disaient catholiques, le chiffre est en régression, à peine plus de 50. Par contre, les non-religieux, donc les gens qui sont sans foi chrétienne, sans foi du tout, hein, qui sont agnostiques, qui sont athées, ça monte à plus de 30%.
Les chiffres nous disent 10% à peu près de pratiquants de ces gens qui se réclament de l'islam. Notre France a changé dans sa configuration, avec son passé judéo-chrétien, que nos politiciens ont sérieusement remis en cause depuis longtemps. Mais notre pays a changé sur sa vie sociale, sur sa façon de vivre, sur ses croyances. C'est très profond et ça avance très vite. Et le thème de mon message ce matin, ça concerne l'appel. Notre appel à servir Dieu. Notre appel à répondre, ou plutôt notre réponse à son appel, à ce que lui attend de nous. Je crois que Dieu cherche réellement dans notre génération des personnes de tous âges. Vous savez, j'étais en mission, à ma grande surprise, j'ai vu des retraités débarquer en mission dans les années 2000. C'est un fait nouveau. Avant, les retraités se reposaient, mais maintenant, ils sont retraités jeunes, certains, donc ils sont pleins de force et ils partent souvent pour une nouvelle tranche de vie, soit en France, soit chez eux, soit au loin, pour un service nouveau, pour un travail qui prend d'autres dimensions. Et je voudrais vous parler réellement sur notre vocation à chacun en tant qu'enfant de Dieu. Dans 2 Timothée 1, verset 9, pour ceux qui ont la parole de Dieu, il est écrit ceci, 2 Timothée 1, verset 9, il est dit « Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès avant les temps éternels. » Amen. Amen. Excusez-moi, je vous réveille. Non, ça va? Ok. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Donc, il y a un appel pour chacun d'entre nous ici présents ou qui nous écoutent. Il y a un appel au salut. C'est-à-dire à vivre une expérience déterminante dans notre rencontre avec Jésus-Christ, pas simplement une religion lointaine ou quand on en a besoin, mais réellement une transformation de vie. Il y a un appel au salut qui est universel, un appel que Dieu nous adresse, et il est dit non à cause de nos œuvres, mais à cause du dessein et de la grâce de Dieu. Donc pour chacun de nous, il y a un appel général à entrer en relation avec Dieu, à être réconcilié avec lui et à vivre une relation nouvelle, à vivre dès maintenant une vie nouvelle qui jaillit, dit Jésus, jusque dans la vie éternelle. Amen. Il y a des personnes, il y a eu une parole qui a été donnée tout à l'heure, mais j'aimerais ajouter quelque chose que j'ai ressenti quand on était en train d'adorer. Je pense qu'il y a des personnes qui m'écoutent ou qui sont ici, vous êtes rongés par la culpabilité régulièrement. Vous avez du mal à vous croire pardonné. On a chanté à un moment avant la Sainte Seine un chant qui parlait que nous sommes justifiés, que nous sommes devenus saints par le sang de Jésus. J'aimerais vous le dire très fort ce matin. La conversion nous réconcilie pleinement avec notre Créateur. La culpabilité ancienne ou celle qui nous rattrape encore dans nos jours d'aujourd'hui est complètement effacée. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin qu'à cause de l'avortement qui a été commis dans peut-être bien des années avant, vous avez toujours ce sentiment qui vous ronge. Et non seulement ce matin, Dieu veut vous accorder son pardon, une totale justification, mais cet esprit de mort qui vous assaille régulièrement est chassé maintenant dans le nom de Jésus là où vous êtes, pour vous accorder une pleine liberté. Il y a un appel donc au salut, à rencontrer le Seigneur, à entrer dans une vie nouvelle, mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus que ça. Il est dit ici que dès avant les temps éternels, Dieu avait un projet pour chacune de nos vies. Et j'aimerais te dire ce matin que tu n'es pas simplement sauvé ou tu n'es pas simplement appelé à être réconcilié avec Dieu et avoir une pratique religieuse. Tu es appelé à entrer dans ta vocation, celle que Dieu a prévue de toute éternité. J'ai conscience que dans le peuple de Dieu, il y a parfois des personnes qui ont été appelées très jeunes, qui ont marché avec Dieu très jeunes, peut-être dans une famille chrétienne ou appelés ou qui ont connu le Seigneur d'une manière percutante dans leur adolescence, dans leur jeunesse. Et puis les années passent, les aléas de la vie viennent et plusieurs ont dans leur cœur comme un sentiment d'un appel qui a été perdu. Que quelque chose n'a pas joué dans leur vie à un moment. Et que finalement, ils sont toujours des bons chrétiens, peut-être des bons pratiquants, des gens qui aiment Dieu, qui essayent de le servir, mais un sentiment d'être passé à quelque chose d'essentiel que Dieu avait prévu pour eux. J'aimerais vous dire une bonne nouvelle ce matin. Avec Dieu, rien n'est perdu. Parce que Dieu a un plan, et j'aimerais vous dire que même parfois, au travers de nos erreurs,
au travers cette fois des choix qui n'ont pas toujours été les meilleurs, Dieu nous attend plus loin et il est capable de changer le mal en bien. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire le mal exprès pour voir ce que ça va donner plus tard. Non, vous allez avoir des souffrances bien inutiles. Mais j'aimerais vous dire que pour Dieu, il y a un projet qui nous suit au travers de notre vie. Nous avons une destinée, nous sommes créés pour un but. Si tu es jeune, si vous êtes jeune couple, si peut-être vous êtes converti, même sur le tard, depuis quelque temps seulement, Dieu a un projet précis pour votre vie dans lequel il veut que vous entriez. Quand on remonte un peu dans la parole de Dieu, au tout départ, Dieu a appelé Abraham. Au travers d'Abraham, Dieu a appelé une famille, Dieu a appelé un peuple qui allait naître de lui, qui est le peuple juif, le peuple hébreu. Et Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Amen. Il lui a fait des promesses extraordinaires par rapport à sa descendance, par rapport à sa famille, par rapport à un pays, à un territoire, à des promesses de bénédiction qui allaient s'étendre sur les siècles, qui nous touchent aujourd'hui, puisque la Bible nous dit que la descendance d'Abraham, c'est Christ. Et qu'au travers de Christ, nous sommes devenus des enfants d'Abraham par la foi. Amen. Mais en même temps que Dieu faisait des promesses extraordinaires à Abraham, il lui a dit ceci, « Je vais te bénir, mais en même temps, tu seras bénédiction pour toutes les familles de la terre. » C'est-à-dire que l'appel de Dieu contient des promesses extraordinaires, mais en même temps, c'est corrélatif, il contient des responsabilités dans lesquelles Dieu nous demande d'entrer et pour lesquelles un jour, il nous demandera des comptes. Mais quel privilège extraordinaire. Et j'aimerais dire ce matin que nous avons une destinée dans ce pays. Je parlais hier avec les étudiants de l'école biblique, j'avais le cours sur la mission, on a parlé des besoins. Je leur disais, dans le monde actuellement, si toutes les églises, si tous les chrétiens prenaient à cœur la vision missionnaire pour ce monde, pour les peuples non atteints, en moins de 20 ans, 25 ans maximum, tous les peuples de la terre, tous les hommes et les femmes qui sont sur la surface de notre planète auraient le temps d'entendre l'Évangile. Au moins une fois. Amen. Et Jésus pourrait revenir. Parce que Jésus a dit que la fin viendra quand toutes les ethnies, dans toutes les nations de la terre auront entendu une fois au moins clairement le message de la parole de Dieu. Pour dire oui ou non. Après, c'est la responsabilité de chacun. Donc, il y a un appel, alors je parlais hier de l'appel missionnaire, mais j'aimerais parler plus largement ce matin, de notre appel à servir Dieu. De l'appel que le Seigneur nous adresse. Il dit, je veux te bénir quand il nous sauve, mais je veux te bénir pour que tu bénisses les autres. Ta famille, ton entourage, ton milieu professionnel, ta ville ou ton quartier, ton pays, et puis pour ceux que Dieu appelle plus loin. Aujourd'hui, pour l'Église, je dirais qu'il y a 3 sortes d'objectifs que nous devons toucher dans l'évangélisation. Il y a ceux qui sont autour de nous, qui sont de notre culture, qui sont de notre milieu, qui habitent proche de nous, ou plus ou moins loin, mais dans notre pays. C'est notre Jérusalem, notre Judée. Il y a deuxièmement une deuxième catégorie de personnes. Ce sont les immigrés qui sont au milieu de nous, qui sont d'une autre culture, d'une autre langue, d'un autre contexte religieux, qui constituent de plus en plus des groupes importants et pour lesquels il faut des stratégies particulières. Et on ne peut plus faire l'économie de ça en France. Je discutais avec un étudiant hier, il me disait, mais finalement, quand on veut toucher par exemple les musulmans en France, c'est les mêmes stratégies qu'en mission. Je lui dis, mais c'est exactement ça. Je lui dis, aujourd'hui, par exemple, nous avons plusieurs centaines de milliers de Turcs en France. À ma connaissance, il y a très peu d'églises, d'organisations missionnaires qui ont un ministère particulier auprès de ces gens-là. J'ai habité pendant 4 ans, en rentrant de mission, à côté de Lyon, dans une cité. Il y avait des Turcs dans notre montée d'immeubles. Il y en avait plein dans le quartier. Et tous les soirs, au beau jour, les femmes turques se réunissaient au milieu d'une place pour discuter ensemble. Un jour, je dis à ma femme, on les regardait par la fenêtre, je dis Fabienne, si on veut un jour que ces femmes-là connaissent l'Évangile, il faut que tu apprennes le turc. Il n'y a pas d'autre moyen. Les immigrés de la première génération ont besoin de gens qui vont se contextualiser dans leur milieu pour pouvoir leur parler dans leur langue, dans un langage qu'ils peuvent comprendre, dans leur culture, pour qu'ils puissent avoir accès à la parole de Dieu. Donc ça, c'est un deuxième groupe qui est très différent de l'évangélisation que nous faisons traditionnellement ici, parce que là, il faut des moyens et des stratégies très particulières. Il faut des gens courageux pour aller dans les cités.
Il faut des gens courageux qui payent le prix d'apprendre peut-être une langue étrangère simplement pour, dans notre peuple, toucher ces gens-là. Et écoutez les nouvelles, vous voyez que de plus en plus, il arrive des gens de tous les côtés. Vous savez, les Français, on a très peu la vocation missionnaire. Vu qu'on ne veut pas partir, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il nous amène les gens. Et ouais. Là, il n'y a plus d'excuses. Ils sont dans nos montées d'immeubles, ils sont dans nos quartiers. Amen. Et c'est un moyen que Dieu veut utiliser. Je dis encore aujourd'hui, nos campus universitaires, aujourd'hui en France, sont des champs de mission. Vous avez là des gens qui viennent de pays complètement fermés à l'évangile. Vous avez des gens qui viennent de pays musulmans, ils viennent étudier 1 an, 2 ans à Strasbourg, à Toulouse, à Grenoble ou ailleurs, ou à Paris. C'est peut-être la seule occasion de leur vie d'avoir une Bible entre les mains, dans leur langue, en arabe ou autre. C'est la seule occasion, c'est notre part. Ça, c'est le deuxième groupe. Différents groupes ethniques et de populations qui vivent dans notre pays. Et puis, il y a l'ordre suprême du Seigneur. C'est le troisième groupe, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. C'est aller par toutes les nations. L'Église est appelée à sortir. Nous sommes appelés à aller. Amen. Aller dans notre ville, là où nous vivons. Et pour ça, il faut des gens qui répondent à l'appel. Il faut des gens qui vont être capables aussi d'entrer dans dans les cultures, dans la manière de vivre des gens, et puis de leur parler avec un langage qu'ils pourront comprendre. Et donc, ce texte de 2 Timothée nous parle donc de l'appel saint que Dieu nous a adressé. Éphésiens 4:1 nous dit, l'apôtre Paul nous dit « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation